Salut tout le monde, bienvenue dans votre émission que vous attendez toutes et tous. Moi je me fais ce réel plaisir d'être là, d'être au rendez-vous avec vous pour partager ce bon moment avec les invités. Aujourd'hui, une invitée pas comme les autres. Je me fais ce réel plaisir de lui demander de nous livrer l'intégralité de son identité. Bonjour, bienvenue. Bonjour Claude, bonjour à tous. Alors je suis Amélie Siwo, chanteuse de zouk. Oui. Compas, Oui. traditionnel, zouk chiré, toutes sortes de zouk. Et ben voilà, j'aime le zouk parce que depuis mon jeune âge, j'ai maman défunte qui me disait tout le temps, là où qu'elle grandit, où qu'elle est une chanteuse, parce qu'elle a fait ménage, elle a en coup, parce qu'au lieu de balayer, elle a chanté, blablabla. Et puis finalement... Balayer, astiquer, comme, ah oui. C'est comme disaient les... les zouk machines. Les zouk machines, oui. Ah oui, parce qu'il faut qu'elles éclairent. Alors, elle me disait tout le temps, tu finiras chanteuse. Oui. Et puis bon, quand on est jeune, on prend ça à la légère. Hein. Et son vœu est exaucé. Oui, avec le temps. Oui. Et puis un jour, j'avais mon salon de coiffure et il y avait le groupe Esquisse. Ben, à l'époque, ce n'était pas encore Esquisse. Hein. Et on avait fait un pari et ils l'ont peut-être pas pris au sérieux. Moi, je l'ai pris au sérieux. Et puis moi, j'aime les paris, j'aime bien les ultimatums. D'accord. Qui fait que j'étais sérieuse dans ma démarche. Et puis à la longue, j'ai fait des petites recherches sur les journaux à l'époque. Comme je te disais, avant il n'y avait pas Internet, avant j'étais Minitel, j'ai cherché ce petit journaux-là. Et puis je suis tombée sur Dominique Latif. D'accord. Je l'appelle, on prend rendez-vous, blablabla. Et puis je lui dis, écoutez, je veux chanter. Et c'est là qu'il m'a proposé je voulais faire un album au départ, parce que nous, on ne connaît pas trop. Ouais, c'est sûr. Et il m'a dit, on fait un single. Oui. Et on a fait un single, Couté. Le titre, c'était Couté. Et je ne sais plus, c'était toujours Dimounka dit, Parole à Moun. Oui. Et puis on a sorti ça. Et puis après, comme j'avais mon salon de coiffure, je faisais ma distribution moi-même dans mon salon. Donc la vente s'effectue sur place. Quoi. Voilà. Mais ça a bien marché parce qu'on vendait jusqu'à Pointe-Noire. Hein, ah ben dis donc. En Guadeloupe. Très bien. Et puis après ça, j'ai rencontré Maurice Fleuret dans mon salon. Oui. Comme je voulais faire de la pub pour mon salon, oui. Il a vu les CD étalés, il m'a dit, tiens, tu fais de la musique? Je dis, oui. Et puis c'est là qu'on a fait la pub pour Si ou T'es là. Et puis après, je lui ai dit, j'aimerais bien aller plus loin. Et c'est là qu'il m'a proposé de faire un album. D'accord. Et on a fait l'album Si ou T'es là. D'accord. Si ou T'es là, avec Thierry Gallion, Herman Fleuret, etc. Et qui a marché aussi un peu. Et puis après, on a fait Compas Jet Volume 1. Oui. Après, on a fait, Compas Jet Volume 2. Avec Herman Fleuret, Maurice Fleuret, Zabulon Jean-Pierre. Enfin, la bande, là. Et puis, ça a marché parce qu'on a fait le titre Souviens-toi, Troubadour. Oui, d'accord. Qui fait que c'est de là que j'ai été reconnue, avec le titre Souviens-toi. D'accord. Et après, ça a continué sa route. Et puis, jusqu'à maintenant, Dieu merci, alléluia. Hein. C'est bien. On se bat. C'est bien. Écoute, c'est ce que je peux, c'est tout ce que je peux te souhaiter. Donc, une longue vie à cette carrière qui, depuis un moment que tu as commencé. Amélie, est-ce que tu peux nous dire, puisque nous sommes là pour mieux te connaître, puisque le plus souvent, les artistes, on les voit en prestations, en concert, en prestation, on n'a pas vraiment le temps de les connaître, de faire plus ample connaissance. Nous sommes là aujourd'hui pour ça. Et je te remercie d'avoir honoré cette prestation. Je t'en prie. Alors, est-ce que tu peux nous dire combien d'albums que tu as à ton actif? 7. 7 albums. Très bien. Très bien. Albums. Très bien. Et tu es satisfaite des réalisations? Ah oui. Et c'est toi qui as produit tous ces albums? Tous. On les a tous produits avec mon époux. Oui. Et j'écris mes textes. D'accord. Tous mes textes. Parce que je n'arrive pas à chanter sur les textes des autres. Parce que quand on écrit un texte et on le chante, on le vit. C'est ça. Quand on est sur scène, on vit ce qu'on a écrit. Oui. Et c'est, en général, moi, ce que j'écris, c'est des histoires vécues ou réelles. D'accord. Ce pas des choses qui n'existent pas. On n'est pas dans une matrix. Hein. D'accord. C'est-à-dire que j'écris des choses qui sont vraies. Mais il y a aussi, il y a aussi des interprètes. Des interprètes qui ne veulent pas écrire, qui pensent que le texte des autres correspond mieux à leur démarche. On regarde par exemple Johnny Hallyday, il y a même son fils qui a écrit pour lui, et tout ce qu'on lui a proposé, qu'il a interprété, ça a été des cartons pleins, comme on dit. Oui, c'est vrai. Mais comme on dit, chacun sa personnalité. D'accord, pardon.
Alors Amélie, est-ce que tu peux nous parler un peu, même par rapport à ce que ta mère t'avait dit, que tu vas finir chanteuse, qu'est-ce qui t'a incité, qu'est-ce qui t'a inspiré pour choisir comme loisir ou métier, toi tu nous le diras, le chant, la musique? Ben, le chant, pour moi, c'est un genre de, on va dire, c'est un genre de... C'est une thérapie pour toi, Voilà, non? une genre de thérapie. On libère tout ce qu'on ne veut pas dire tout haut. C'est-à-dire tout ce qu'on a ici, on va le dire en chantant. D'accord. On va le dire, on chante. Moi, personnellement, quand je chante, j'envoie des messages. D'accord. La musique, c'est en vrai, c'est un message, hein, D'accord. quand on regarde. Oui. C'est soit l'amour, soit la haine, soit tout ce que tu veux, c'est des messages. D'accord. La musique, pour moi, c'est un message. Après, bon, tu as certaines personnes qui chantent parce que ils vont chanter, parce qu'ils veulent chanter l'amour, machin. Mais l'amour, c'est un grand mot. Parce qu'il y a l'amour avec un petit A et un grand mot, un gros A. D'accord. D'accord? Mais en général, moi, ce qui m'a inspiré aussi dans la musique, c'est que on est une famille de musiciens. Oui, 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 oui. C'est un héritage. D'accord. Parce qu'on dit toujours, bon, la grand-mère, elle a fait ça, même si c'est pas les autres. Il y en a toujours un qui va faire ce qu'a Ouais, fait la tout à fait, grand-mère. tout à fait. C'est un héritage. Tout à fait. Hein, qui fait que bah, y a la famille Desplan qui est ma famille, la famille Plonquitte, la famille Caloda, on est une famille de musiciens. Déjà à la base. Je vois que tu parles avec fierté, ça ne peut que faire plaisir et véhiculer, véhiculer le travail qui a déjà été fait par les parents et que les enfants puissent prendre la relève, n'est-ce pas? Exact. Et puis aussi pour dire que maman défunte, chaque dimanche, après la messe, c'était musique à fond, musique oui. il était quand même été musical, hein. D'accord. Il était qu'à travailler tout le temps, mais elle travaillait beaucoup pour ses enfants. Le week-end, c'était... Le week-end, c'était musique. On a grandi dans la musique. D'accord. On a été bercés dans la musique. D'accord. Alors, Amélie, tu nous parles de l'amour avec un grand A et un petit A. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que c'est vrai que ça m'a quand même interpellé, est-ce que tu peux nous expliquer quelle différence qu'il y a entre l'amour avec un grand A et le petit A? Pour que je sache où me positionner. Oui. Par exemple, je prends sur moi. Oui. L'amour avec un grand A, c'est des gens que tu prends vraiment à cœur. C'est-à-dire que, un exemple, toi. Oui, à moi, c'est avec le grand A. Un exemple. Ou Jean-François. Oui. Par exemple, il a un problème, il est mêlé, il fera partie des gens des grands A. Oui, oui. Tu vois? D'accord. Parce qu'on peut aimer tout le monde. D'accord. Mais pour le petit A, on ne cite pas de nom. Hein. Non. Mais par contre, quand on dit un petit A, c'est comme on dit, on doit aimer tout le monde. Oui, oui, oui. En tant qu'être humain, des fois, c'est pas évident. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais le grand A, ça veut dire qu'on prend la personne vraiment en considération. Oui. Dans son cœur. D'accord. Mais le petit A, c'est bon, tu l'aimes bien, mais sans plus. Tu l'aimes bien, mais voilà, tu l'aimes bien, il n'y a pas de suite. Alors Amélie, dis-nous, est-ce que tu es quelqu'un qui est très spirituel, qui a pour, je dirais, objectif de s'abreuver de la parole de Dieu? Je suis très croyante. Je suis très, très croyante. Oui. Et je dis même, si je peux me permettre... Oui, tu peux, oui. Si Dieu, bon Dieu, pas t'es là, en cas pensé, en pas t'es là aussi. Non plus. Ah bon? Ah oui, parce que la vie, c'est en combat. D'accord. Les épreuves, il y en a tous les jours. D'accord. Il y en a eu des grosses épreuves. Oui. Mais il y en a tous les jours. Dieu m'entend. Et pour te dire, et je le dis, j'habite dans une maison. Oui. Je suis très croyante. J'ai fait construire une chapelle. D'accord. Dans ma maison. D'accord. Dont j'ai une petite église. D'accord. Parce que je me dis, Dieu a permis que je puisse avoir mon bien-être. Ma maison, mes enfants, tout ce que j'ai. Oui. Je dis à Dieu tous les jours merci. D'accord. Pourquoi? On ne dit pas Dieu merci seulement quand ça ne va pas, ou on n'appelle pas Dieu seulement quand ça ne va pas. C'est sûr. Il faut appeler Dieu aussi quand ça va. Il faut savoir aller à l'église donner des offrandes. On fait ce qu'on peut. Oui. À sa façon. Hein. Tout à fait, tout à fait. On peut aider des pauvres, on peut aider des gens qui n'ont pas de vêtements. Chacun fait comme il peut. Tout à fait. Mais je suis très pieuse. De toute façon, on a été élevés comme ça. D'accord. Donc, ceci dit, tu as l'église chez toi. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent chez toi pour, je ne sais pas moi, pour que vous puissiez prier ensemble? Ou c'est ton église pour toi, pour ta famille, pour prier au lieu d'aller à la messe, par exemple, à l'église du dimanche? Par exemple, je vais être honnête, je vais à l'église. Bon, j'allais à l'église souvent tous les dimanches, mais j'y vais de moins en moins pour c'est personnel. Oui. Mais pour, voilà, des trucs. Mais moi, mon église, ma chapelle, c'est pour moi, ma famille. D'accord. Mais j'ai des amis des fois qui viennent, qui se sentent très mal, qui ne sont pas bien. Qui ont envie de prier. Qui sont vraiment pas bien. Je leur dis,
va dans ma chapelle, allume une bougie blanche et prie. D'accord. Et quand ils sortent, ils me disent, je me sens bien. D'accord, ben c'est bien. Oui. C'est bien. Oui. Alors, Amélie, nous allons revenir sur la musique. Je sais que tu as sorti un album pas très longtemps. Un clip aussi qui tourne très bien, qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur la télé, Télé Antilles, oui. qu'on remercie Télé Antilles qui fait le travail aussi pour les artistes, bien, oui. même s'il y a des artistes qu'on entend dire que les médias ne font pas le travail qu'il faut. Non, j'ai rien à dire. Mais en tout cas, on remercie Télé Antilles qui est là, qui fait le travail. Très sincèrement, Amélie, pourquoi chanter et pas autre chose? Je sais que je t'ai posé la question d'une certaine façon, mais pourquoi, même si tes parents ont fait chanter, sont dans la musique, mais pourquoi la musique et pas autre chose? Tu ne serais pas chanteuse, tu allais faire quoi? Mais à la base, je suis chanteuse parce que c'est un loisir. Oui. Ce n'est pas mon métier. Oui. Mon métier, c'est pas la musique. D'accord. La musique, c'est comme quelqu'un qui va à la salle de sport tout le temps. Moi, mon sport, c'est ma musique. D'accord. Les écrits, c'est pour décharger un peu, on va dire, les neurones du cerveau. Oui. Mais je veux dire que la musique, ça me permet aussi à travers ma musique, il y a beaucoup de gens qui m'appellent, même à travers les réseaux sociaux, qui me disent « Ah, quand tu as fait ce son-là, ben, je me sens bien, machin, machin. » J'ai fait l'album Toute la nuit en 2019, décembre 2019. Oui. Je suis partie aux Antilles. J'ai fait Canal 10 avec Chicanos. Oui. J'ai été RCI. J'ai fait la Guadeloupe la première. Oui. Et quand je suis rentrée en France, à Paris, bah, je vois des gens avec des masques et tout. Je n'avais pas encore compris qu'il y avait l'histoire de Covid. D'accord. Sur quelle planète que je tombe. Oui. Et quand j'ai vu tout ça, bon, pourtant, j'étais bien partie dans la lancée de Toute la nuit. Hein, ça avait marché. Oui. Et ben après, il y avait le Covid, confinement, machin. J'étais là, je réfléchissais. Bon, je travaille quand même. Et j'ai dit, ben, je vais faire un petit truc, là. J'ai appelé Luc Léandry. Et je lui ai dit, tiens, Luco, ça te dit de me faire un truc traditionnel? Il m'a dit, Miss, il n'y a pas de problème. Il m'a fait mon truc, j'ai écrit, hop, hop, bim, bim, et puis on a sorti La Famille. Très bien, très bien. Voilà. Et quelle note que tu donnes à cet album? 100%. On y met sur le par soi-même, n'est-ce pas? Amélie, une question en tout honneur, en tout respect, bien sûr. Pourquoi avoir choisi, je dirais, ce pseudo, Amélie Siro? Est-ce que c'est parce que yo dit ou pas ça? Moi, yo dit ou secret qu'on Siro, bien pas ça, je ne sais pas. On aimerait bien savoir, parce que lorsqu'on est dans Siro, on attend à ce que quelque chose de très sucré. Mais des fois, je suis salée. Hein. Par contre, oui. Pour dire, le surnom Siro, en fait, c'est les artistes qui m'ont donné ce surnom-là. D'accord, d'accord. Parce qu'avant, c'était Amélie Zouké. Oui. Ah bon? Et oui. D'accord. C'était Amélie Zouké. Et puis, à chaque fois, un exemple, Victor Martinel. Oui. Quand on fait Siro, Mozart Band. Ouais. Quand on fait Siro, tous, Locasono. Quand on fait Siro, Serge Cabrera. Quand on fait Siro. C'est une coïncidence, c'est une coïncidence, ils se sont passés le mot. Non, ben, c'est parce que j'ai fait le morceau Siro. Ah, d'accord, ok. Le morceau que Jean-François aime beaucoup. D'accord, oui, très bien ce titre, oui. Siro. Oui, tout à fait. Trop chaud. Tout à fait. Et ben, c'est de là qu'on m'a appelé, parce que ça a marché. Oui. Alors, on m'appelait plus Amélie, on m'appelait Siro. Et combien d'albums vendus? Oh là, je ne peux plus te dire. Hein. Là, à l'époque, les chèques, ils sont bien tombés, mais je ne sais pas. Je peux pas te dire. Par contre, l'album qui a vraiment bien marché, c'est Souviens-toi. Amour en troubadour. Ah oui? J'ai cartonné avec. Est-ce que tu peux nous donner un petit extrait de. Oui. Longtemps déjà, je voulais t'avouer mon amour, mes sentiments. Je suis partie en Haïti, j'ai dansé la musique troubadour. J'ai trouvé ça si bien. Ça te dit rien? Ah, ça m'aurait dit si j'avais eu l'occasion de danser ça avec toi, mais ma foi, ça viendra. Je voudrais te parler d'amour. En troubadour, je voudrais te serrer. Oui, c'est un très bon titre, je connais. C'est un très bon titre. Oui. Très bon titre. Mais félicitations Amélie. Félicitations. Bravo à toi. Alors Amélie, quelle différence qu'il y a entre un artiste puisqu'on en parle souvent, un artiste un musicien de studio et un musicien de live? Quelle différence? Selon toi, oui. J'ai fait du live. Oui. Avec les pédagogues, que je salue en passant. J'ai fait plusieurs lives d'ailleurs. Et je préfère le live en fait. Et as-tu une formation pour pouvoir te permettre de continuer le live? Non, hein, moi on m'a mis comme ça, je suis allée. Hein. D'accord. Tu sais, le live c'est magique. D'accord. Quand on connaît son morceau, oui. Quand on suit les musiciens, oui.
on suit les sons, Oui. les battements, tout ce qui s'ensuit, on peut, parce que il faut savoir suivre les musiciens Oui. et il faut connaître son titre, ses Son paroles. texte. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Moi, j'écris mes paroles, je les connais, Oui. mais je veux dire que le live, c'est magique. D'accord. Quand on rentre, c'est pas la même chose que du playback, hein. Ça n'a rien à voir. D'accord. Parce que le live, et puis même si que le chanteur ou la chanteuse va faire un faux pas, Oui. les musiciens ils vont rattraper le faux pas sans que ça se voie. Mais c'est bien, c'est bien. C'est ça le live, et c'est magique le live. Très bien. Ça n'a rien à voir. Amélie Siro, Oui. nous savons tous que tu as aussi réalisé un grand concert, hein. Un grand concert qui a drainé quand même pas mal de monde. Pourrais-tu nous en parler au Cabaret Sauvage? Ah mon Dieu, oui, au Cabaret Sauvage, oui. Effectivement, j'ai organisé ça, c'est vrai, j'ai pris les taureaux par les cornes. Oui. Et j'ai dit, bon, ben, pour être honnête, j'ai dit, bon, ben, on ne m'invite pas dans les grands concerts, et ben, je vais faire le mien. Qui fait que j'ai fait le Cabaret Sauvage, Oui. parce que c'était un rêve. C'était un rêve d'aller dans... Parce que cette salle-là, elle est spéciale, hein, le Cabaret Sauvage. Hein. Je ne sais pas si tu connais. Oui, oui, tout à fait. C'est pas comme les autres salles. Oui. Ça fait un peu cow-boy. Et moi, j'aime bien tout ce qui est country. C'est pour ça que j'ai choisi ça. D'accord. Et j'ai fait le Cabaret Sauvage, mais malheureusement, je dis bien malheureusement pour moi, on est tombé en pleine grève. En pleine grève. Qui fait que quand j'ai voulu annuler, et ça coûte très cher, Oui. j'ai voulu annuler et ils m'ont dit si j'annule, on ne me rembourse pas. D'accord. Alors j'ai dit, comme j'ai déjà payé, ben, Oui. on noie. Hein. Oui. Et puis alors j'ai fait le plateau avec Zabulon, Sylviane Sédia, Herman Fleuret, Patrick Benoît, Serge Cabrera, Sage Vocal, et il y avait qui encore? Herman Fleuret aussi. Jean-Luc Algier. Jean-Luc Alger, la bête de scène. Oui. Et puis j'ai pris aussi Original H. Oui. Et il y a un autre groupe que Maurice Ferré m'avait mis, le groupe avec, En comment il avant-première. s'appelle là, Steve Pancarte. Oui, oui. Voilà. J'ai fait ce spectacle, mais c'était plutôt une perte qu'autre chose. Hein, D'accord. Il y a eu les grèves. Ah oui, tout à fait. Les gens, ils tout à avaient fait. peur de... Ils voulaient... Bon, on a gagné un peu, Oui, oui, mais oui. pas ce qu'on attendait. D'accord. Parce qu'avec les grèves, les gens, ils se sont pas présentés. Hein. On a eu quelques personnes, mais bon, c'était pas rentable. Et ce sera à refaire, tu le refus? Au Cabaret Sauvage? Oui. Non, pas du tout. L'Olympia alors? Ouais. Non, au Cabaret Sauvage, non, je referai. Oui. Après tout ce qui se passe dans le Covid, Oui. je prévois de refaire autre chose, mais pas au Cabaret Sauvage. D'accord. Peut-être dans une autre salle, plus conviviale. Et D'accord. moins galère, parce que même pour l'entrée et tout ça, les gens, ils ont un petit peu galéré. Hein. D'accord. Alors Amélie, c'est vrai que je t'ai parlé de ton album que tu as réalisé avec un clip qui est très bien diffusé sur les réseaux sociaux et aussi sur YouTube et n'en parlons même pas sur tes lentilles. Je te propose qu'on fasse une petite pause musicale pour visionner ensemble ce clip, si tu le veux bien, Bien sûr. et qu'on se retrouve juste après ça. Restez toujours connectés, installez-vous devant votre télé, ne bougez pas, surtout ne bougez pas, et on se retrouve dans quelques instants, juste après. Merci. J'apporte pendant 9 mois, à présent il a accouché. Il a prévu soutenir la vie, il a prévu soutenir santé. Le cas dit petit monde, le cas dit petit problème. À présent on vient grandir, le cas dit c'est gros problème. Ah, c'est celui-là. Ah, c'est celui-là. Ah, c'est celui-là. On va passer en patron, on va passer en soutien. Qu'à lever tous les matins, qu'à prévoir pour vivre la vie. Qu'à veiller sur famille, et qu'à veiller ses petites tailles, et qu'à veiller à ses casailles.
passé en misé, qu'a voyé si petit taille, et qu'a veillé si timounaï, qu'a veillé si famille. J'espère, comme moi-même, comme nous, Amélie et moi, vous avez pris le temps de savourer ce titre. Franchement, Amélie, est-ce que ça revient cher de réaliser un clip comme ça, puisque le travail qu'il doit avoir derrière tout ça, ça demande beaucoup, le personnel. Est-ce que ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour réaliser un aussi beau clip, hein? Je dirais avant tout, ça prend beaucoup de temps. Parce qu'il faut refaire les prises, quand c'est mal fait, il faut refaire. Si les acteurs, on va dire comme ça, ils ont mal fait le truc qu'on demande, il faut recommencer au moins 10 fois, 5 fois. Alors puis, sinon, c'est plus de temps qu'autre chose. L'argent, après, il faut savoir négocier, hein, tout se négocie dans la vie. Hein. Oui, tout à fait. Oui, et réaliser un clip, ça demande quoi? Une journée, 2 jours, une semaine? Ça demande combien de temps exactement? Non, une journée, une bonne journée. C'est-à-dire commencer tôt et finir tard, quoi. D'accord. Et au niveau du scénario, est-ce que c'est toi qui écris ton scénario ou c'est la personne qui est responsable de la réalisation du clip qui te propose un scénario concernant le texte, bien sûr, que tu as écrit? Eh bien, moi, je donne mes idées, mes idées. Et celui qui réalise le clip me dit, pourquoi tu ne ferais pas comme ça? C'est un travail d'équipe, en fait. D'accord. Parce que si moi je veux faire un truc, il me dira oui, mais tu sais Amélie, je dirais ouais, d'accord. Ou sinon, si je dirais non, hein, je suis pas d'accord. Mais je veux dire, on va se mettre en équipe. D'accord. C'est un travail d'équipe. Oui, d'accord. Oui, parce que quand on fait un clip, même c'est comme le travail. Si on n'a pas un travail d'équipe, il n'y a pas d'entente, rien ne se fera. D'accord. Et tu penses que c'est conseillé à chaque album de faire un clip ou c'est plus facile de véhiculer, je dirais, l'avenir de l'album? Oui, je dirais plutôt de véhiculer l'avenir de l'album. Pourquoi? On ne peut pas faire un clip à chaque album. Pourquoi? Parce qu'il y a des albums qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. C'est mieux de faire, moi, mon avis, c'est mieux de faire un clip sur un album, un titre ou un album qui marche. D'accord. Parce que faire un clip, il y a des titres qui ne marchent pas. Oui, mais sait-on à l'avance, est-ce qu'on peut savoir à l'avance si le titre ou l'album va marcher ou pas? Ben justement, par exemple, La Famille. Oui. Je ne pensais pas qu'il allait marcher. C'est quand j'ai vu sur Télé Antilles, et puis les appels, les gens sur Internet, tout ça, et puis sur YouTube, c'est beaucoup regardé. Oui. J'ai dit, tiens, je vais faire un clip. D'accord. Parce que je ne suis pas du genre à faire plein de clips, moi. Pas beaucoup. Et si toute la nuit, je voulais le faire. Je vais le faire d'ailleurs. Parce que toute la nuit a marché aussi. Mais si j'ai plein de titres, hein, mais il y a certains titres, je ne ferai pas de clip parce que bon... À Boiscon, c'est pas que ça marche pas, mais ça plaît, mais ça fait pas tilt. D'accord.
Ça fait pas comme maintenant l'album La Famille. Les gens m'appellent, me demandent où est-ce qu'ils peuvent l'acheter. Ils m'envoient leur chèque. Des fois, ils me demandent même de le copier pour avoir le titre. D'accord. Alors, je copie. Oui. On m'envoie mon chèque avant. Hein. Ou D'accord. l'album Toute la nuit. Oui, oui, oui. J'ai des commandes, j'en ai vendu pas mal en Martinique. Oui. Jusqu'à maintenant, je vends mes albums. D'accord. Mais je demande mon argent avant. Oui. Tout à mérite salaire, comme on dit. Ben oui. Alors, Amélie, quelle note que tu donnerais à ce dernier clip qu'on vient de visionner? Toute la nuit. La Famille. Oui. Sur combien? Ah, je sais pas. Tu vas me dire à 100%. Je dirais, franchement, moi-même, pour être honnête, je Oui. ne pensais pas que ça allait décoller. Même les gens, la dernière fois, samedi, j'étais dans un mariage, on me T'as parlait demandé de chanter. on me demandait que ça. Oui. On me parlait que du clip. Mais De c'est la que fa- ton travail paye. Oui, mais parce que je parle de la famille. Oui. La famille, c'est ce qui est essentiel dans la vie. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, surtout avec le Covid, tout ce qui se passe, Oui. les gens, ils ont peur pour leur famille. D'accord. Hein, on est Oui, d'accord. tout à fait. On a peur pour nos enfants, nos Oui. petits-enfants, nos frères, bref, la famille. Et ce qui est important de nos jours, pour moi, hein, mais je dis aussi pour... Mhm. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la famille. D'accord. La famille, c'est le noyau. Comme je disais avec Jean-François, quand on a un problème, on est pressé de rentrer dans son foyer Oui. parce qu'on a un problème. Tout à fait. Quand les enfants ils ont un problème avec leurs copines ou copains, ils retournent chez maman et papa. La famille, on revient toujours au noyau en fait. Oui. La famille, c'est le centre. Mais c'est ça. C'est le centre de toute chose. Amélie, es-tu une artiste accessible? Est-ce qu'on peut te joindre facilement par téléphone ou travailles-tu plus ou moins avec un manager? Non, je me manage toute seule. Et puis en plus, me joindre facilement, je dirais oui et non, parce que bon, il y a un numéro qui circule sur Téléanti. Oui. Quand les gens ils m'appellent, je réponds, puis ça dépend de l'heure. Sinon, j'ai ma profession Oui. en tant que courtière dans l'immobilier, qui fait que je suis accessible jusqu'à une certaine heure. Mais si c'est pour les albums, les gens me laissent des messages sur le 06 24 57 68 29. Tu peux redonner le numéro de téléphone. 06 24 57 68 29. D'accord. On peut me joindre de 9h jusqu'à 20h, 21h maximum. D'accord. Après, C'est la clic. famille. Voilà, la famille. D'accord. Est-ce que l'artiste Amélie, c'est une artiste qui est chère en prestations, au niveau de ses prestations? Oh là là. Non, pas du tout. Je suis plutôt compréhensible. C'est-à-dire que si une personne fait une soirée et les temps ils sont durs, Oui. me dira bon Amélie, on paie pas autant. Oui. Mais il y a des limites. Hein. D'accord. Faut pas ou dis-moi viens chanter ou qu'avant moi 50 €, je vais dire non, je chante gratuit, c'est mieux. D'accord. Parce que bon, il y a des fois il y a des fois il y a de l'abus. Mhm. Il y a de l'abus, il y a du manque de respect. Oui. Je dirais plutôt un manque de respect. D'accord. Mais si par exemple une personne fait une soirée pour des enfants handicapés Mhm. ou des personnes âgées parce qu'ils veulent faire des chaises roulantes, ce qu'il en soit, Ouais, 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 ouais. je vais le faire gratuit. D'accord. J'ai déjà chanté plein de fois gratuit. D'accord. C'est pas l'argent. Il faut aussi donner la main à l'autre, quoi. C'est comme ça que je Ouais, fais. c'est sûr, c'est sûr. Voilà, c'est c'est sûr. comme ça. C'est sûr. Mais des fois, il y en a qui prennent ça pour habitude. Mhm. Un artiste, il dépense un album. Il faut qu'il récupère. Tout à fait. C'est comme quand toi, tu fais des légumes, Mhm. que j'ai vu, c'est très Oui. bien, d'ailleurs, faut que je passe. Eh Que ben, tu n'es pas encore venu chercher. que je vais venir, t'inquiète. T'inquiète pas, je vais venir. D'accord. Par contre, je ne viendrai pas dire, remplir mon panier, arriver c'est en sûr. caisse, dire oh, je connais Claude, en café au crédit. Non. Tu achètes ton produit, tu as des fournisseurs à payer. Oui. Je trouve que c'est normal de payer la personne, Oui, c'est sûr, le c'est sûr. gérant, la Tout à personne fait. qui fait son magasin. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Parce que chaque produit, on l'achète, il faut un bénéfice. Et après, il y a des charges derrière. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Il y a des charges, c'est comme toute chose. C'est sûr. Voilà. Hein. C'est sûr. Alors Amélie, est-ce que tu es celle qui a déjà essuyé, je dirais, des problèmes avec... je sais que tu m'as dit que tu fais de l'autoproduction, tu te produis toi-même, ou avec des managers. Est-ce que tu es celle, l'artiste qui a déjà eu des problèmes avec des producteurs de spectacles? C'est ce qu'on a plus ou moins compris. C'est-à-dire qu'à l'issue d'une prestation, que le producteur te dit il n'y a pas assez de monde, je ne peux pas te payer, ou ça n'a pas marché. Ça m'arrive pas, ça. Par contre, ça m'est arrivé une fois. Oui. On paye, ben non. Et tu as remis les pendules à l'heure. Non. Ça m'est arrivé une fois. J'ai été chanter avec mon mari et puis chanter gratuit. Mhm. Le truc, en pas apprendre du tout,
et je ne l'ai pas pris, c'est que je chante gratuit et qu'on fait mon mari payer sa place. Ah, Par contre, ça, on dit Bougla ou qu'à rembourser mari en main. ouais. Et en plus, on n'a pas qu'à chanter Baou. Parce que c'est un manque de respect. C'est sûr, c'est sûr. Déjà, l'artiste, elle chante gratuit. Elle vient accompagner avec son époux, je ne vois pas pourquoi elle va payer. Oui, Excusez-moi, c'est un manque de respect. tout à fait. Parce que qui veut ce respect se procure. Exact. L'artiste Amélie, les bruits de couloir disent que tu es quelqu'un de très caractériel ou pas qu'à faire la fête ou pas qu'à manger bien. Peux-tu nous en parler? C'est-à-dire, parce qu'il faut bien m'expliquer les trucs. On dit que l'artiste Amélie, c'est une femme très caractérielle qui ne se laisse pas marcher sous les pieds. Non, moi je ne me laisse pas marcher sur les pieds. Hein. Hein? Parce que, oui, c'est normal. Si ou qu'à travailler dans le monde, si tu travailles pour quelqu'un Oui. et que la personne ne respecte pas son contrat qui est écrit, Oui. et ou qu'à commencer par aller à droite à gauche, ok, comme on dit, on va remettre les pendules à l'heure. C'est sûr, c'est sûr. Parce que, comme on dit aux Antilles, pas mélanger coco et abricots. Si tu fais Jean-François, il travaille, il a sa télé. Si vous avez une parole, vous respectez parole là, et bien moi c'est pareil. C'est-à-dire que si je travaille pour toi, je suis dans l'immobilier, je ne travaille pas pour l'amour et d'eau fraîche, j'ai des charges, il faut me payer. C'est sûr, c'est sûr. Mais en général, un compatriote là, il n'a pas aimé payer. Hein. C'est comme une maison, le vendre maison, va il faut y payer. Ben, le problème c'est ça. Ou quand on loue en caille, il faut payer le loyer là, propriétaire là, c'est la même chose. D'accord. Alors Amélie, dis-moi, est-ce que je t'ai demandé tout à l'heure, est-ce que tu crois en Dieu? Donc tu m'as dit oui. Amélie a-t-elle peur de la mort? Pas du tout. Pas du tout. J'ai pas peur. Parce que je sais qu'un jour il faut partir. Oui. La chose qui me ferait de la peine, si je dois mourir aujourd'hui ou demain, on ne sait pas, hein, c'est de laisser mes enfants, ils sont encore jeunes, mais je veux dire que non, si Dieu doit m'appeler, c'est que c'est mon heure. D'accord. C'est quoi pour toi, Amélie, la fin des temps? La fin des temps, pour moi, c'est que Dieu a créé la terre, le ciel, etc. La fin des temps, comme il est écrit dans la Bible, c'est que Dieu est en train de faire un nettoyage. Bon Dieu qu'à nettoyer, parce que Dieu est amour. Quand Dieu il voit tout ce qui se passe sur sa planète, qu'il a créé, de voir l'être humain ayant qu'à manger l'autre, les hommes ils mettent des bombes, il y a tout ce qui se passe là, le monde. Là, c'est la fin des temps, parce que c'est écrit dans la Bible. Mais en plus, la fin des temps, Satan il va être attaché pendant 1000 ans. Comme on dit, il va être attaché. C'est là que le jugement va se faire. Là, pour l'instant, on est en train de subir, nous, en tant qu'êtres humains. Mais on est héritiers de Adam et Ève, c'est eux qui ont péché. On est les héritiers, tout simplement, du moule. Oui. Hein? Mais la fin des temps, c'est que Dieu a décidé qu'il faut que ça s'arrête. Parce que quand il a créé la terre, c'était pour que ce soit un paradis. D'accord. Pas pour que ce soit là, ce qu'on est en train de vivre, la fin des temps. Il y a les prophéties. Avant, il n'y avait pas de cyclone en France. Maintenant, il y a des inondations partout. La nature reprend sa place. Et est-ce que tu penses que ce n'est pas la faute de l'homme en question? Bien sûr. Tout à fait. L'être humain avec leurs essais nucléaires, leurs trucs, là, machin, à droite, à gauche, voilà, le résultat, il est là. Et tu nous dis que, Amélie, Dieu est amour. Nous ne sommes pas là pour parler, je dirais, une séance biblique, mais tu nous dis que Dieu est amour et tu penses que Dieu, c'est lui qui est à l'origine de tout ça. Donc la fin étant un jour, tout risque, d'après ce que tu dis, tout risque de disparaître. Je ne dirais pas que tout risque de disparaître. Je dirais que quand je dis Dieu est amour, Dieu est amour. Mais il ne faut pas oublier que Dieu a créé un ange qui s'appelle Satan. Satan, c'était un ange à l'époque. Enfin, c'est un ange, mais du mauvais côté, qui a été jaloux de Dieu et c'est lui qui fait tout ça. Dieu, il est spectateur pour l'instant, mais il va agir, il mettra son doigt sur la terre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, comme vous suivez cette émission, donc nous allons reprendre rendez-vous avec, avec Amélie Siro parce que je pense qu'elle a beaucoup de choses à nous dire. Je profite pour remercier une fois de plus nos deux partenaires Télé Antilles, notre télévision de proximité qui fait vraiment un travail formidable pour nous, l'Ange Exotique qui vous invite à venir dans ce magasin, bien sûr, 97 avenue Paul Valéry, 95 à Sarcelles pour recevoir les fruits et légumes pays. Amélie, tu aurais eu un petit message à faire passer pour tous ceux qui nous regardent, tes fans, puisque Dieu seul sait qu'il y a beaucoup de gens qui t'aiment, qui t'apprécient, qui te suivent et qui te suivent. Tu aurais eu un message à leur faire passer, tu leur dirais quoi?
Je leur dirais avant tout un grand merci. Merci de me soutenir, parce que j'envoie des épreuves. Hein. Merci de me soutenir. Merci pour tout ce qu'ils font pour moi, parce que j'ai eu des épreuves, et de grosses épreuves, hein, Jean-François il sait. Et j'ai eu des épreuves que je tiens, parce que je crois en Dieu. Oui. Et je dis à mes fans merci pour leur soutien, parce que je reçois beaucoup de mots en privé. D'accord. Bon, sur Facebook, c'est Oui. des trucs vite fait, hein. Oui. Mais je reçois des pages. Hein, et je leur dis merci beaucoup pour leur soutien. Merci d'écouter ma musique. Merci d'écouter la famille, parce que la famille, c'est important. Oui. Merci pour ceux qui adorent toute la nuit, parce qu'il y a beaucoup d'amoureux. Et puis je dis merci vraiment, le seul mot, c'est merci. D'accord. Et surtout merci aussi à Téléanti. D'accord. Parce qu'il fait un grand travail pour moi. Je dis bien pour moi. Oui. Soyez pas jaloux. Parce que Jean-François Saint-Louis m'a toujours soutenu. Hein. Toujours. Et je lui dis merci parce que c'est un homme de bon. parole. Et il a un bon cœur. Oui. Il a un très bon cœur. D'accord. Il est un peu embêtant des fois, hein, mais il a un bon cœur. Mais il est gentil, il est adorable. Il faut le connaître, c'est tout. D'accord. Et puis merci aussi à toi de m'avoir invité. Mais écoute, le plaisir est partagé avec, bien sûr, avec tous les téléspectateurs. Merci beaucoup, Oui. parce que c'est un réel plaisir. Et puis, j'ai qu'à dire ça. Une bonne santé à tous. Et puis, soyez prudents avec tout ce qui se passe dans le monde. Soyez très vigilants. Et puis, que l'union fait la force. Voilà, Amélie vous a tout dit. J'espère que vous avez passé un très bon moment agréable en notre compagnie. Pour ma part, ça m'a fait vraiment plaisir de partager et d'inviter cet artiste, qui j'espère qu'on aura l'occasion de la revoir en prestation pour le prochain concert. Elle reviendra, vous inquiétez pas, elle reviendra nous faire part du concert qu'elle mettra en place. Ah oui, En place, et puis une fois que ces problèmes sanitaires seront un peu quand même, je dirais, stabilisés. Merci à vous de nous avoir consacré du temps, votre temps, comme je le dis souvent, pour qu'on puisse partager une émission, je dirais, avec un bon rayon de soleil. Amélie, tu as eu le mot de la fin, un mot de la fin à donner. Et juste avant le mot de la fin, je vais te demander de redonner, s'il te plaît, ton numéro de téléphone, tes coordonnées, pour qu'on puisse te joindre si on a besoin, bien sûr, de toi pour une prestation artistique. Eh bien, mon numéro de téléphone, c'est le même que Amélie Distribution. Oui. Alors, c'est le 06 24 57 68 29. Et vous avez améliedistribution@gmail.com. Voilà. Très bien. Et vous pouvez me laisser un message, WhatsApp et tout. Et puis, je répondrai selon les demandes. La demande. J'ai oublié de remercier aussi Espace FM. Mais c'est très bien. Parce que Espace FM aussi, c'est une grande radio que j'aime beaucoup, Oui. qui m'ont toujours soutenu. Ils ont toujours été là pour moi. C'est bien. Et je leur dis un grand merci à Jean-Michel et puis son équipe. Merci beaucoup. Voilà. Et le mot de la fin serait? Merci pour tout. Bonne santé, bonnes vacances et revenez entiers, vigilants. Merci beaucoup, Amélie. Merci à vous de nous avoir aussi. consacré votre temps pour partager cette émission, votre émission que vous attendez toujours, toutes et tous. Pour notre part, nous vous donnons rendez-vous une prochaine fois et on vous dit à très bientôt. Merci. Merci, à bientôt.